De même que l'on ne doit pas refuser une invitation à un repas de mariage, sauf s'il y a une raison valable, c'est-à-dire une nécessité, ou alors que se trouvent dans ce repas de mariage des choses répréhensibles, contraires à l'islam, contraires aux règles de l'islam. Dans ce cas-là, on se doit de refuser. C'est pas on a le droit de refuser. On se doit de refuser. Sauf si on va y aller pour conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Mais si une fois arrivé sur place, on se rend compte que l'on ne peut pas changer les choses, alors on s'en retourne, on part. On peut y aller avec cette intention, essayer de conseiller les gens de ne pas faire des choses haram. S'ils n'écoutent pas, on s'en va. On s'en va. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: répondez à l'invitation et rendez visite aux malades. Dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un de vous est convié à des noces, qu'il s'y rende. Quant à celui qui ne répond pas à l'invitation, il a certes désobéi à Allah et à son messager. Il est permis, même si une personne est en train de jeûner un jeûne surogatoire, de rompre son jeûne pour participer à ce repas de noces. Ou au minimum, il y va et il invoque pour la personne qui l'a invité. Ali radhiyallahu anhu rapporte: je préparais un repas et je conviais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il arriva et aperçut des images d'êtres vivants dans la maison. Alors il s'en retourna. Je demandai au messager d'Allah: pourquoi t'en aller, que ma mère et mon père te soient offerts en rançon? Il répondit: il y a dans la demeure un rideau avec des images d'êtres vivants, et les anges n'entrent pas dans une demeure où il y a des images. Aïcha radhiyallahu anha rapporte qu'elle avait une fois mis des rideaux avec des chevaux ailés sur les rideaux. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la porte, il n'est pas entré à la maison. Et il avait un visage différent. Elle a reconnu qu'il était fâché. Elle lui a dit: je me repens à Allah, puis à toi, au messager d'Allah. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel péché ai-je fait? Elle a reconnu qu'elle a fait quelque chose de mal. Il lui a dit: les anges n'entrent pas dans une maison où il y a ces images. Elle a dit: je les ai déchirés et on en a fait des coussins sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'accoudait. C'est-à-dire qu'ils étaient déchirés en morceaux. Les images n'étaient pas restées en entier. Un morceau par là, un morceau par là, elle en a fait des coussins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'accoudait sur ces coussins. Parmi les choses interdites qu'il peut y avoir dans les repas de noces, malheureusement, c'est qu'il y ait de l'alcool. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne s'assoie point à une table sur laquelle l'alcool est posé. Donc il est interdit à un musulman de s'asseoir à une table sur laquelle il y a de l'alcool qui est posé au moment où il s'assoit, ou bien sur laquelle l'alcool est posé habituellement. C'est-à-dire, il évite d'aller dans les restaurants dans lesquels l'alcool est posé, même si sur sa table, l'alcool n'est pas posé. Sauf par nécessité. S'il est en voyage, il n'a nulle part où manger à part un restaurant comme ça, il y va manger son halal, il sort. Ou le mieux, c'est qu'il prenne à emporter.